Nous étions en train de parler sur notre grand thème que nous étions en train de parler, c'est sur Jésus et Dieu. Amen. Que nous avions commencé la fois passée. Alléluia. Et nous allons encore poursuivre et continuer aujourd'hui. Et nous avions reçu beaucoup de questions de part et d'autre par rapport à ce thème. Et nous demandons à tous nos frères et sœurs d'être patients. Nous arriverons à répondre à toutes les questions par rapport à ce thème. Amen. Et nous allons même toucher Apocalypse. Alléluia. Parce que nous avions dit cet enseignement peut nous prendre 2 ou 3 ou 4, voire même 4 dimanches, afin que nous relatons clairement que Jésus est Dieu. Amen. Car nous confessons que Jésus est Dieu. Amen. Nous confessons cela. Alors, nous allons aller lentement, progressivement. Amen. Comme nous avions dit la fois passée, nous avions lu dans le livre de Exode 33 et nous avions aussi lu dans le livre de Exode 34, si nous pourrons la relire encore. Exode 33, Exode 34, alléluia. Exode. Nous avions lu dans le livre de Exode 33. Le verset 19. Amen. Exode 33, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne mourras pas, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Amen. Et nous avions aussi lu dans le livre de Exode chapitre 34. On a commencé au verset 5. Je lis encore au nom de Jésus-Christ. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen. Et nous avions dit ceci lorsque nous avions lu dans le livre des Corinthiens et que nous prêchons des choses cachées, mystérieuses, que les yeux n'ont jamais vues et que les oreilles n'ont jamais entendues. Amen. Les choses que nous prêchons, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous aurez du mal à comprendre ces choses. Amen. Ça sera très difficile de comprendre car ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre la parole de Dieu. Et l'autre fois, nous avions parlé que les musulmans ne savent pas cette Bible. Alléluia. Ils prennent cette Bible, ils mémorisent pour tordre les Écritures. Et devant nous, ils sont en train de mémoriser les Écritures. Alléluia. Donc, ils mémorisent les Écritures pour venir la tordre devant nous et devant les chrétiens. Et lorsqu'ils utilisent ça, c'est pour juste nous déranger, nous embêter en fait. Ils ne savent absolument rien. Alléluia. Et il y a aussi les témoins de Jéhovah qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Alors, nous confessons que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça que nous avions commencé cela le dimanche passé. On a donné les 2 versets ici qui nous a accompagnés. Alléluia. Ici, nous avions vu, pour un titre de rappel, nous avions vu que dans Exode 33, nous avions vu comment est-ce que Exode 33, le verset 19, soyez avec moi, je serai encore plus lent encore aujourd'hui pour faire comprendre ceci, car c'est très important. Dans Exode 33, le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi. L'Éternel, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler ici. Amen. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde
à qui est miséricorde, à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Ici, lorsque le Seigneur était en train de dire cela, le Seigneur Dieu, dans son état de puissance, personne ne peut le voir. Tout celui qui va voir le Seigneur ne vivra pas, il va mourir. Amen. Maintenant, pour que le Seigneur, ici je suis en train de rappeler ce que nous avions dit la fois passée, pour que le Seigneur se fasse voir au milieu de son peuple, le Seigneur porte un corps. C'est ce que nous avions dit l'autre fois. Amen. Car ici, le Seigneur, l'Éternel, est en train de répondre. Il dit à Moïse. Amen. Amen. Il lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Toute ma bonté. Amen. Parce que à 18, le verset 18, la parole nous dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ah, Moïse avait besoin de voir Dieu. Car voir la gloire de Dieu, c'est voir la face de Dieu. Alléluia. Moïse avait besoin de voir la gloire de Dieu, qui est voir sa face. Et Dieu qui l'a répondu, il a dit en 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ah, alléluia. Il va faire passer devant Moïse toute sa bonté. Donc, afin que Moïse arrive à voir Dieu. Alléluia. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui fera passer devant Moïse toute sa bonté, et puis cette bonté-là, cette gloire-là va proclamer le nom de l'Éternel. C'est ce qu'on s'est dit la fois passée, que l'Éternel commençait déjà à prier l'Éternel depuis longtemps. Quelqu'un voit ça? Donc, lorsque l'Éternel porte un corps, c'est à ce moment que l'Éternel qui s'est fait corps, qui doit prier maintenant l'Éternel qui est invisible, qui est le puissant, qui est resté aux cieux, dans les cieux. Quelqu'un voit ça? C'est ce qu'on s'est parlé la fois passée. Nous sommes en train de continuer de rappeler pour comprendre que l'Éternel prie Dieu. Dieu prie Dieu, ça n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Alléluia. Jésus qui était en train de prier, il était en train de prier et les gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu nous demandent, nous posent la question, comment, lorsque vous dites que Jésus est Dieu, et comment est-ce qu'il priait encore Dieu? C'est pour cela la Bible, la parole de Dieu nous dit que ces choses n'ont pas commencé avec Jésus. Donc, c'est-à-dire, Dieu se faisait déjà un corps depuis longtemps. Nous avions lu la fois passée, lorsque Dieu est venu visiter qui? Abraham. Il s'est fait un corps. Abraham causait avec Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Dieu qu'Abraham causait avec lui sur la terre, c'est le même Dieu qui est resté dans les cieux. Quelqu'un voit ça? Mais pour qu'il se fasse voir à Abraham, il s'est fait un corps. Quelqu'un voit ça? S'il s'est fait un corps, ils ne sont pas devenus deux. C'est le même Dieu. Quelqu'un voit ça? Et c'est de la même manière qu'il est en train de dire à Moïse, il est en train de promettre à Moïse que comme Moïse avait besoin de voir la gloire, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a compris que personne ne pourra le voir, que personne ne peut voir sa face et vivre. Vous voyez? Et Dieu a promis à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Amen. Ici, nous étions dans Exode 33. Maintenant, regardez, dans Exode 34, dans le verset 5, c'est que Dieu avait promis à Moïse, il s'est manifesté maintenant. Alléluia. Regardez ici, je lis. L'Éternel descendit. Je suis Exode 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'était là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel, tel qu'il avait promis à Moïse. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde, Dieu et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà maintenant l'Éternel qui s'est fait un corps de nuée, et ce corps de nuée est en train maintenant de prier l'Éternel qui est invisible, qui est le tout-puissant, qui ne se voit pas. Alléluia. L'Éternel est là. Donc, c'est-à-dire, Dieu maintenant a fait passer devant Moïse
il s'est fait passer devant Moïse en se subsistant d'un corps. Et ce corps, c'était la nuée. C'est-à-dire, Moïse pouvait voir la nuée. Alléluia. Mais Moïse ne pouvait pas voir Dieu qui est caché, qui est puissant. Parce que personne ne peut le voir et vivre. Or, Dieu maintenant, pour qu'il se fasse voir, il doit porter un corps. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions le voir. Alléluia. J'espère que ça, c'était juste ce qu'on s'est parlé en titre de rappel le dimanche passé, pour comprendre que Dieu commençait déjà à se faire un corps pour se faire voir au milieu de son peuple déjà depuis longtemps. Alléluia. C'est ainsi que Dieu, par sa puissance et par son amour, il a encore voulu se faire un corps. Alléluia. C'est pour cela qu'il a encore voulu se faire un corps, mais d'une manière un peu différente de ce qu'il s'est fait avant, parce qu'il est Dieu. Quelqu'un voit ça? Parce qu'il est Dieu. Cette fois-là, vous devez comprendre que le Dieu qui se fait un corps, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est l'Esprit éternel, c'est lui qui ne se voit pas. Alléluia. Il va se faire maintenant un corps afin que son peuple arrive à le voir. Alléluia. C'est pour ça que nous avions lu dans le livre de Exode, chapitre 10, le verset 5. Le frère Chai peut le lire pour nous. Exode, chapitre 10, le verset 5. Exode, chapitre 10, le verset 5. Exode, chapitre 10, le verset 5. Nous lisons le Seigneur. Elles couvriront la surface. Exode chapitre, je disais Exode, Hébreu chapitre 10, je m'excuse, Hébreu chapitre 10, le verset 5. Alléluia. Amen. C'est le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreu chapitre 10, le verset 5, nous lisons de Jésus. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà, la parole nous dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde dit. C'est pourquoi Christ. Il faut maintenant comprendre que Christ est différent de Jésus. Quelqu'un voit ça? Amen. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? Il faut comprendre. Ici, on n'a pas dit c'est pourquoi Jésus. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Donc lui-même, Dieu, qui voulait entrer maintenant dans le monde, il commence à se dire. Alléluia. Ici, ce n'est pas une personne autre qui avait dit, c'est lui-même Dieu. C'est pour cela la parole nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Dans ce que j'allais dire ici, il faut comprendre que Christ et Jésus, c'est différent. Donc, c'est-à-dire, ici Christ et Jésus, Christ, c'est lui, l'Esprit éternel. Quelqu'un voit ça? C'est lui qui ne se voit pas. C'est lui-là qui est un esprit éternel. Il est différent de Jésus. Maintenant, Jésus, c'est le corps qui s'est formé dans le ventre de Marie. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est le corps que le Christ a choisi pour que ce corps vienne mourir sur la croix afin que nous puissions être sauvés. Amen. Quelqu'un voit ça? Donc, Christ et Jésus, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, Marie, en physique comme ça, et la mère de Jésus. Mais Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Suivez-moi très bien, vous risquez de vous perdre ici. Alléluia, car c'est un enseignement, nous allons aller lentement.
La parole nous dit c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Vous comprenez cela? Christ, mais pas Jésus. C'est Christ qui va entrer dans le monde. Maintenant, comme Christ, dans ses habitudes, il se faisait un corps depuis longtemps pour se faire voir parmi son peuple, il s'est fait un corps dans le ventre de Marie, et ce corps que lui s'est fait a donné le nom de ce corps Jésus. Quelqu'un voit ça? Maintenant, Christ qui est le Dieu éternel, la puissance éternelle qui ne se voit pas, qui est Dieu, Christ va maintenant entrer dans le corps qu'il s'est fait former dans le ventre de Marie. Quelqu'un voit ça? C'est ici que nous cassons tout ce que les catholiques disent. Que Marie, mère de Dieu, c'est faux. Comment Marie peut être la mère de Dieu? Non, c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Alléluia. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, l'enfant que Marie a mis au monde, c'est le corps que Dieu, Christ, s'est fait former dans son ventre. Et cet enfant-là, Dieu l'a donné le nom de Jésus. Et lorsqu'il a donné le nom de Jésus, qui veut dire Emmanuel, Dieu parmi nous. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un est en train de voir, hein? Amen. Donc, Marie n'est pas la mère de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, Marie est la mère de Jésus, mais Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Marie est la mère de Jésus. Parce que Jésus, c'est le corps que Christ s'est formé, parce que c'est dans ses habitudes de se faire un corps pour se faire voir parmi son peuple. Nous avions vu comment est-ce qu'il s'est fait voir chez Abraham. Alléluia. Il est venu visiter Abraham, n'est-ce pas? Et il s'est fait un corps de nuée pour se faire voir à qui? À Moïse, n'est-ce pas? Voilà, c'est dans ses habitudes de se faire un corps pour se faire voir parmi son peuple. Vous voyez? Maintenant, cette fois-là, il s'est fait un corps, mais il s'est formé d'une manière, afin qu'il puisse former une famille. Et que nous puissions être dans la famille des enfants de Dieu. Que réellement, Jésus est né dans une famille. Maintenant, l'enfant là qui est né, qui est Jésus, c'est toujours Dieu. Alléluia. Amen. Dans le corps qui s'est fait là, on ne peut pas dire que la nuée que voyait Moïse est différent de Dieu qui était resté là-bas. Là, nous mentons. Quelqu'un voit ça? Là, nous sommes en train de mentir. N'oubliez pas, nous sommes en train de dire notre titre, notre thème, c'est Jésus-Christ est Dieu. On comprend cela? Donc, c'est-à-dire, la nuée que Moïse était en train de voir, devant lui, c'était la gloire. Car Moïse avait dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu l'a répondu, personne ne peut voir ma face et vivre. Or, pour que quelqu'un arrive à me voir, il faut que Dieu se fasse un corps qui sera visible. Ce corps qu'il s'est fait à l'époque de Moïse, c'était la nuée. Quelqu'un voit ça? Et Moïse était en train de voir la nuée. Moïse voyait la nuée. Écoutez la voix qui sortait de la nuée. C'est de la même manière que Dieu, par ses habitudes, de se faire un corps pour se faire voir parmi son peuple, par ses habitudes, je l'ai souligné. Parce qu'il était déjà habitué de faire ça. Alléluia. Il s'est fait un corps dans le ventre de Marie. Et le corps que Dieu s'est fait dans le ventre de Marie, Dieu a donné le nom de ce corps, Jésus, qui veut dire Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est dans ce corps-là maintenant, Christ entre dans ce monde. Donc, Christ est entré dans ce corps que Dieu s'est fait former dans le ventre de Marie et il va naître comme un enfant. Quelqu'un voit ça? Maintenant, comme il naît comme un enfant, il est diminué, n'est-ce pas? Le Dieu qui est sur la terre est diminué. Il doit maintenant glorifier le Dieu qui ne se voit pas, qui est puissant, l'Esprit éternel, qui est le Christ. Quelqu'un voit ça? Amen. Qui est le Dieu. C'est pour cela, vous avez vu Jésus en train de prier Jésus. Jésus en train de prier Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons progresser.
Amen. Parce que nous allons arriver, il y a certaines de nos sœurs et de nos frères qui nous ont posé des questions. Nous allons répondre à ça au fur et à mesure que nous partons. Alléluia. Nous allons toucher aussi à la fin l'Apocalypse. Alléluia. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône. Donc, c'est-à-dire, ici, nous sommes en train de bannir tout esprit de la pensée humaine qu'on nous dit, on nous parle de la Trinité, qu'il y a 3 dieux. Alléluia. Et il n'y en a pas. C'est-à-dire, lorsque nous allons monter au ciel, lorsque nous serons enlevés, nous n'irons pas voir 3 trônes. Alléluia. Il n'y a qu'un seul trône. J'attendais quelqu'un dire Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul trône qui chapeaute, qui a été avant la création, c'est la parole. Alléluia. C'est Dieu, c'est l'Esprit éternel, c'est Christ. Un seul trône qui a créé toutes choses. Il y a un seul, il n'y a pas 3 dieux. Il n'existe pas. Ce sont des pensées humaines. Car la dispensation de Dieu s'est manifestée en 3 fois et ils se sont dit comme ils sont en train de lire les Écritures. Comme les Écritures c'est comme ça, c'est-à-dire il y a les Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous disons c'est faux. Et comme ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons la sorcellerie. Ce ne sont pas des choses de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu est satanique, en dehors de la parole de Dieu. Vous comprenez que ici, le Christ est entré dans Jésus. Alléluia. Et Jésus est né comme un enfant. Comme Jésus est né comme un enfant, il est le Fils, n'est-ce pas? Le Fils doit prier le Père. Pourquoi? Parce qu'il est diminué comme la nuée. Et je m'excuse, la nuée est diminuée, n'est-ce pas? Et descendu sur la terre, la nuée doit invoquer le Seigneur Dieu. Comme nous venons de lire ici dans Exode chapitre 34, le verset 5. Nous avions tous vu que la nuée était en train de s'écrier l'Éternel, éternel, Dieu miséricorde, Dieu, le Dieu compatissant. Ah! Donc, c'est-à-dire la nuée qui était Dieu sur la terre, priait Dieu qui était invisible, le Dieu le Tout-Puissant. C'est de la même chose que Christ avait utilisé et il est venu sur la terre, afin qu'il se fasse voir parmi son peuple. Alléluia. Et que ce corps-là, puisse aller mourir sur la croix, afin que nous soyons sauvés. C'était le corps qui était mort. Mais le Christ ne meurt pas. Il ne meurt pas. Le Christ, c'est l'Esprit éternel qui ne meurt pas. Et Dieu a utilisé un corps pour que ce corps vienne mourir sur la croix, afin que toi et moi, que nous puissions avoir la vie. Quelqu'un voit ça? Parce que ici aussi, parce que nous sommes dans Jésus et Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Hein? On ne peut pas sortir, mais je pourrais dire ça. Alléluia. Si nous disons que ce sont des soldats romains qui ont tué Jésus, nous mentons. Alléluia. Jésus a été tué par son Père. Donc, Dieu s'est fait tuer de lui-même. Personne ne peut tuer Jésus. C'est pourquoi, avant même que Jésus meure, avant que Jésus naisse, il y avait déjà des prophètes qui avaient déjà prophétisé qu'il y aura un enfant qui viendra et il va mourir. Après 3 jours, il sera ressuscité. Bon, voilà. Comment est-ce qu'ils avaient su déjà tout ça? Alléluia. C'était l'Éternel Dieu qui était en train de faire ce qu'il fallait faire. Alléluia. Nous allons revenir dans ça parce que c'est dans la ligne des temps. Alléluia. Ça, nous avions chrétien seulement un peu. Quelqu'un comprend? Alléluia. Ici, on pose des questions, il faut être à l'aise, il faut poser des questions si tu en as. Tu écris dans un bout de papier pendant que nous prêchons. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, Dieu s'est fait tuer lui-même. Personne ne peut tuer Dieu. Personne. Ce sont des choses que les prophètes ont déjà prophétisées avant que Jésus-Christ naisse. Ils ont déjà prophétisé cela. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons, comme notre sous-thème, c'est le témoignage des gens. Alléluia. Jean-Baptiste. Son témoignage, qui témoigne. Lui aussi est en train de témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. C'est ce que nous allons avoir aujourd'hui. C'est-à-dire, Jean-Baptiste connaissait la parole plus que toi, mon frère. Il connaissait la parole plus que toi, ma soeur.
Toi qui es pasteur, toi qui es musulman, toi qui es qui, Jean-Baptiste connaissait la parole plus que toi. Mais il est en train de confesser que Jésus est Dieu. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste nous témoigne que Jésus réellement est Dieu. Amen. Allons-y dans la parole de Dieu. Lisons dans Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Ou bien nous lisons dans Luc chapitre 7, le verset 19. C'est la même lecture. C'est que je suis en train de chercher. Luc chapitre 7. Le verset 19. Dans Matthieu, ça parle encore beaucoup plus clair. Matthieu chapitre 11, parce que le verset, nous allons en venir dans ça. Luc chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 18 et nous allons descendre. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Regardez. Jean fit informer de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoyant vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quelqu'un a vu ça? Amen. Vous allez aussi les retrouver dans le livre de Matthieu, même parole. Alléluia. Amen. Ici, Jean était emprisonné, n'est-ce pas? Nous tous nous savons l'histoire de Jean, comment est-ce qu'on l'avait emprisonné. Alléluia. Parce qu'il a dit la vérité à la femme de... Amen. Et que non, au roi, que la femme que tu as, c'est la femme de ton frère. Toi, tu sors avec. Alléluia. Jean a dit la vérité. Vous voyez, lorsque vous êtes dans le Seigneur, vous n'aurez pas peur de dire la vérité. Alléluia. Dire la vérité, c'est ça la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok? La vérité là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la parole de Dieu et l'affranchissement, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, si vous avez la parole avec vous, c'est ainsi que vous serez libre, affranchi. Ce n'est pas dans ce monde ici qu'on a parlé de ces choses. Donc, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu pour que tu sois affranchi. Cet affranchissement ou la liberté, c'est dans la vie éternelle. Jean, tellement qu'il prêchait la parole de Dieu, rempli de l'Esprit du Seigneur, il a parlé la vérité. Alléluia. Et à cause de cette vérité, parce que nous sommes en train de parler l'évangile de Christ, ce qui est vrai, les gens du monde ne vont pas nous aimer. Quelqu'un voit ça? L'évangile que nous proclamons, c'est l'évangile de Christ.
C'est la vérité. Or, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la parole. Alors, lorsque la parole dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire toute personne qui va connaître cette parole, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est que lui qui sera affranchi. L'affranchissement qu'on est en train de parler ici, c'est la vie éternelle. Vous serez libre. La liberté ici, c'est lorsque nous serons au ciel, lorsque nous serons enlevés. Alléluia. C'est à cause de la vérité qu'on avait arrêté Jean. Amen. Et maintenant, Jean, dans la prison, revenons ici, Jean dans la prison, il a pris 2 de ses disciples, il les a envoyés. Parce que dans la prison, il écoutait déjà ce que faisait Jésus. Alléluia. Et il a envoyé. Maintenant, les gens vont se donner, vont se poser des questions. Mais comment Jean, qui nous a présenté les Christ, mais comment lui aussi, qui avait encore des doutes? Alléluia. La parole de Dieu ne la lit pas comme les livres de Tintin et Milo. Alléluia. Amen. Ici, on veut nous faire voir que Jean est en train de témoigner que la personne qui devait venir, c'est lui. Et maintenant, le monde, vous devez savoir que la personne qui devait venir, Dieu lui-même, qui avait promis dans les temps anciens par nos prophètes qu'il doit venir, c'est lui qui est venu. Maintenant, il a bien voulu que tout le monde sache cela au travers des écrits. Alléluia. Que Dieu lui-même qui est sur la terre. Jean-Baptiste a envoyé maintenant des disciples. Je suis en train de vérifier l'heure. Jean-Baptiste a envoyé le disciple pour que le disciple aille poser la question à Jésus. C'est ce que nous venons de lire dans Luc chapitre 7, le verset 19, à partir du verset 18. Le verset 19 nous dit, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Les disciples sont partis. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Ici, n'oubliez pas, nous sommes dans Jésus-Christ et Dieu. C'est ça notre thème. Alléluia. Maintenant, à l'heure même, il fallait que Jésus puisse leur répondre. Jésus ne les a pas répondu. Qu'est-ce que Jésus a fait? De verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit. Donc Jésus a fait d'abord des miracles. Alléluia. Et ce n'est qu'après maintenant Jésus les a répondus. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Jésus a fait tout ceci pour démontrer que c'est lui, Dieu, qui avait promis à Israël que lui-même viendra. Amen. Allons-y maintenant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Nous allons voir là où il avait dit ça déjà, que c'est lui-même qui viendra sauver son peuple. Alléluia. Ésaïe, chapitre 35. Alléluia. Amen. Nous pouvons commencer même au verset 4 ou bien au verset 2. On commence au verset 3. Amen. Ésaïe chapitre 35, le 3e verset. Amen. Amen. Ici nous sommes en train de voir, nous sommes en train de démontrer comment est-ce que Jésus, au lieu de répondre, il a commencé à faire des miracles. Alléluia. Pour démontrer que ce que Jean veut nous faire voir, comprendre que c'est moi, Jean, qui vous a
présenté, introduit le Christ, je vais aussi vous présenter que c'est lui, Dieu, qui est maintenant parmi nous. Alléluia. Regardez, je lis au nom de Jésus, Ésaïe 35, le verset 3. Je commence au verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un clef, un cerf. Et la langue de muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de voir maintenant, Dieu lui-même avait promis aux enfants d'Israël. Alléluia. Il a dit lui-même, la vengeance, lui-même Dieu viendra. Parce que dans ses habitudes de se faire un corps, il savait qu'il doit se faire un corps d'une autre manière. Et lorsqu'il viendra, qu'est-ce qui va se passer lorsque lui sera là? Quelqu'un voit ça? Qu'est-ce qui se passera lorsque lui-même sera là? Il a dit ça déjà avant. Il a dit quoi? Il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est Dieu qui est en train de parler. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Alléluia. Ici, maintenant, le Dieu qui est en train de parler, c'est le Dieu invisible, c'est l'Esprit éternel, c'est la puissance qui ne se voit pas. Alléluia. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, ce Dieu-là viendra lui-même. Alléluia. C'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu. Jésus, c'est le corps que Dieu s'est fait faire pour qu'il vienne lui-même, enfin qu'il se manifeste au milieu de son peuple. Quelqu'un a vu ça? Donc lui-même avait déjà dit ça depuis longtemps, qu'il viendra lui-même. Il dit encore, je confirme. Alors, regardez, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc Dieu n'est pas deux, n'est pas trois. Dieu lui-même qui est dans les cieux, c'est Dieu lui-même qui s'est fait un corps pour venir se manifester auprès de son peuple. Alléluia. Afin qu'il soit visible. Afin que nous la voyons. Nous les voyons. Alléluia. Maintenant, il a dit, lorsqu'il viendra, qu'est-ce que vous allez voir que c'est lui? Il y avait des signes. Alléluia. Quels sont ces signes qui vont démontrer que lorsqu'il viendra, c'est réellement Dieu? Quels sont ces signes? Il dit. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sauteront comme des cerfs et la langue de muet éclatera de joie. Ah! Alléluia. C'est pour cela, Jean-Baptiste, qui n'était pas dans cette période ici des prophètes, Ésaïe, Jean-Baptiste n'était pas là. Mais Jean-Baptiste, parce qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu, il a bien voulu confirmer et témoigner que c'est lui-là qui est en train de faire des miracles, c'est lui le Dieu qui nous a promis qu'il viendra, parce que lorsqu'il nous avait promis qu'il viendra, il a dit que les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux marcheront. Alléluia. Les morts seront ressuscités. Les sourds vont entendre. C'est pour cela ici Jean est en train d'envoyer ses disciples pour aller vérifier et témoigner et faire voir dans le monde que c'est le même Dieu lui-même qui est en train d'opérer toutes ces histoires-là que vous êtes en train de voir. Alléluia. Donc Jean aussi confesse, c'est notre frère, c'est notre grand frère à ce moment, il se repose. Alléluia. Il dort. Il confessait et il confesse aussi que Jésus-Christ est Dieu. Jean est en train de confesser cela. Qui es-tu toi maintenant? Qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a trois, la Trinité. Il y a Dieu et le Père et le Fils. Mais qui es-tu? Lorsque Jean est en train de nous confirmer. Alléluia. C'est pourquoi Jean
a envoyé ses disciples. Et lorsque ces disciples sont arrivés, ils ont posé la question à Jésus. Et ils l'ont dit, Jean-Baptiste nous a envoyés pour savoir si c'est vous qui devez venir ou bien nous devons en attendre un autre. Alléluia. Jésus n'a rien fait. Nous allons lire ça. Luc, chapitre... Nous étions dans Luc, chapitre 7. La parole de Dieu est très bonne. Alléluia. Luc, chapitre 7. Nous sommes dans le verset 18. Alléluia. Regardez maintenant, nous avions palpé Ésaïe, ce qui avait été dit, ce qui avait été promis par Dieu lui-même, qu'il viendra lui-même pour sauver. Alléluia. Il viendra lui-même. Quels sont les signes que nous allons remarquer que c'est lui, Dieu-là, c'est Dieu-là, c'est lui-là qui est sur la terre? Il a dit, les aveugles verront, les muets, les sourds entendront, les boiteux marcheront, les morts seront ressuscités. Alléluia. Mais lorsque maintenant Jean a envoyé ses deux disciples, ils sont venus demander des hommes. Jean, dans Luc, chapitre 7, le verset 18, Jean fit informer de toutes ces choses par ses disciples. Il en envoya deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Vous avez suivi la question de ses disciples à Jésus. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, le verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire le fait que Jésus est en train de faire tous ces signes, Jean connaissant la connaissance, Jean ayant la connaissance de la parole, il s'est référé directement de ce qui a été écrit et de ce qui a été dit. Que lorsque vous le verrez réellement venir lui-même, qui va venir en chair, qui va prendre le corps humain, lorsqu'il fera tous ces signes ici, c'est Dieu. Alléluia. Donc Jean témoigne encore ici que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Ici, aujourd'hui, on a voulu encore faire voir, montrer que Jean, qui connaît plus que plusieurs pasteurs, qui connaît plus que les musulmans, plus que les témoins de Jéhovah, plus que tous ceux qui en doutent que Jésus n'est pas Dieu, lui confessait. Parce que lui, c'est notre frère. Il est dans cette assemblée. Vous ne le savez pas? Jean est dans cette assemblée. C'est un de nos frères, les Paul, les Jean. Ce sont nos grands frères qui dorment à ce moment. Ils attendent les jours pour que nous partions. L'enlèvement. Donc, c'est-à-dire, ce sont nos frères qui confessent ce que nous sommes en train de confesser aujourd'hui, que Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire, tous ces signes que Jean a présentés, que Jésus-Christ a présentés, c'est là montrer que c'est lui qui avait dit qu'il viendra lui-même. Et c'est lui qui est en train de faire ce qu'il avait dit. Alléluia. Personne ne peut venir faire de ce qu'il ne sait même pas. Une autre personne n'allait pas savoir ce qu'il avait dit. Il n'aurait pas dû faire ça. Mais il est en train d'accomplir ce qu'il avait dit. Donc les sourds sont en train d'attendre. Aujourd'hui, qui sont les sourds? Qui sont les muets? Qui sont les aveugles? Alléluia. Ce sont tous ceux qui ne comprennent pas encore cette parole. Car lorsque les yeux s'ouvrent, vous allez reconnaître la vraie parole. Alléluia. Vous allez voir. Et lorsque vous voyez, vous allez connaître où aller glorifier le Seigneur. Où aller chercher la face pour rentrer au ciel. Les oreilles, ceux qui sont des aveugles aujourd'hui, sont ceux-là qui jusqu'à présent traînent dans des endroits où on ne leur prêche pas la parole de Dieu. On leur dit des choses de ce monde.
On leur parle du royaume de la terre. Or, le Seigneur nous a envoyé de prêcher le royaume des cieux, la vie éternelle. Nous, les enfants de Dieu, on ne s'inquiète pas pour les choses de ce monde. Les buildings, les voitures, les villas, les avions, les visas de partout dans le monde, ça ne nous intéresse pas. C'est pour cela les yeux de tous ces gens-là qui voient les choses de ce monde palpables. Alléluia. Ce sont ces choses-là qu'on leur prêche dans les églises. Je t'ai dit, mon frère, c'est malheureux. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas les matériels. Le Seigneur nous a envoyés pour prêcher la vie éternelle. Cherchez nos frères qui sont égarés à retourner à la maison, à vivre éternellement. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là, maintenant qui sont des aveugles, qui ont été choisis avant la création. Ce ne sont que ceux qui vont recouvrir leurs yeux lorsque nous sommes en train de prêcher. C'est la parole de Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Car la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est de lui qui nous a envoyé prêcher sa parole. Alléluia. Amen. Nous allons continuer sur ces thèmes. Nous continuons. Il y en a beaucoup à parler. Parce que nous avions vu aussi Philippe. Alléluia. Philippe posait à Jésus la question. Pourquoi ne nous montre pas, montrez-nous les pères et cela nous suffit. Alléluia. Amen. Philippe, c'est un des disciples de Jésus. Il a dit à Jésus, montrez-nous les pères. Cela nous suffit. Alléluia. On peut lire ça. Jean, chapitre 14, le verset 6. Jésus témoigne de lui-même encore ici. Alléluia. Parce que ces choses ne sont pas données à tout le monde, à connaître que Jésus est Dieu. Jésus de lui-même ici encore, regardez. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Je pars un peu au-dessus. Alléluia. Non, on descend. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe, au verset 8, tout le monde a vu ça. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères et cela nous suffit. Alléluia. C'est pour ça, lorsque nous venons à l'église, nous venons montrer les pères. Cela nous suffit. Nous ne venons pas chercher les matériels du monde, les choses du monde, l'argent, les voitures, les maisons, l'habillement. Hein? On n'est pas venu pour ça. Nous sommes venus montrer le Père. Alléluia. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de dire que Jésus s'est fait un corps, n'est-ce pas? Et ce corps, parce qu'il s'est fait un corps, ce corps est diminué. Parce qu'il est diminué, c'est pour ça que ça doit prier le corps qui est on s'est dit, Dieu s'est fait un corps et ce corps, il a donné le nom de Jésus. Vous voyez? Parce qu'il est devenu le Fils. Le Fils qui est diminué, c'est ce Fils-là maintenant qui va prier le Dieu, le Père, qui est aux cieux. Maintenant, ici, Philippe aussi est tombé dans cette erreur-là, éternelle, a posé la question à Dieu, à Jésus. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus lui a répondu, parce qu'il sait déjà que c'est lui-même qui est le Père. Mais qui est ce Père-là que tu veux que je te montre encore? C'est pour ça que Jésus l'a répondu, regardez. 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est-à-dire Jésus pensait qu'eux connaissaient déjà parce qu'ils ont su. Or non, à ce moment, ils n'avaient pas encore la connaissance. Parce que la connaissance devait venir le jour de la Pentecôte. Et que le Saint-Esprit devait descendre. Alléluia. Car le Seigneur Jésus les a promis que je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous fera connaître les choses passées, les choses à venir et les choses présentes. Alléluia. C'était ces jours-là maintenant que Philippe a compris. C'est lui qui vient d'être ici, c'était Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus-Christ
Lorsqu'il a répondu comme ça, parce qu'il se sentait Dieu, mais dans la peau. Alléluia. Dans un corps. Alléluia. C'est pour cela on nous dit, même lorsque nous sommes là, si tu es converti, on nous dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit dans toi. Alléluia. On ne dit pas que c'est Jésus qui vit dans toi, mais on dit c'est le Christ qui est l'Esprit éternel qui vit dans toi. Vous êtes en train de voir ça? Parce que le corps, Jésus, c'est le corps que Jésus, que Dieu s'est formé afin que nous soyons sauvés. Maintenant, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il est ressuscité. En montant maintenant, lorsqu'il est monté, il est allé se joindre avec l'Esprit éternel. Ils sont devenus une personne. Alléluia. Il est ressuscité. C'est pour ça, dans le verset de Jean, chapitre 3, attendons, voyons ça. Le frère, tu vas nous chercher dans celui qui est monté, celui qui est descendu et celui qui est monté. Attendez, nous allons chercher ça. Ça doit être dans le livre de Jean. Et les mêmes que celui qui est descendu dans le livre de Jean, chapitre 3. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 13. Voilà. Jean, chapitre 3, le verset 13, nous dit ceci. Regardez. N'oubliez pas, nous sommes en train de dire et de défendre que Jésus-Christ est Dieu. Jean, chapitre 3, le verset 13, si le frère Chai nous l'a trouvé, et lire rapidement. Jean, chapitre 3, le verset 13. Nous lisons le nom de Jésus. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah! Alléluia! Ah. Personne n'est monté. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il s'est fait corps afin qu'il soit fils. Comme c'est lui-même qui est lui-même, maintenant lorsqu'il est monté, personne n'est venu de là. Alléluia. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Dans la personne qui est montée, qui est ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité et puis enlevé, monté au ciel, tel que la parole nous dit, c'est lui-même Dieu qui est là. Si ce n'est celui qui est là, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quelqu'un est en train de voir ça? Aujourd'hui, on peut se limiter par ici parce qu'on n'a plus d'heure, mais nous continuons cet enseignement. Amen. Amen. Donc, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a qu'un seul trône. Jésus-Christ que nous confessons, c'est lui le Dieu, c'est lui l'Esprit éternel, c'est lui le Christ, c'est lui seul. Il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons encore revenir car c'est beaucoup. Car ceci n'est pas donné à tout le monde à connaître que celui-là est Dieu. Alléluia. Allons-y rapidement pour terminer encore. Jean chapitre 2, le verset 1 Jean chapitre 2. Bien 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset. Regardez, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre que celui-là est Dieu. Alléluia. Pour terminer, 1 Jean, quelqu'un a eu ça? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. 20, j'espère. 1 Jean 5, 20. Amen. Amen. Quelqu'un a dit ça dans la... 1 Jean 5, 20. Amen. Voilà. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Qu'est-ce que nous dit ici? Ici, nous sommes en train de dire, ce n'est pas donné à tout le monde pour reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Cela n'est donné qu'à ceux qui sont venus de l'éternité.
ce ne sont que ceux-là qui ont été prédestinés et ce ne sont que ceux-là qui vont comprendre l'évangile de Christ que nous sommes en train de proclamer et de présenter. Ce ne sont que ceux-là qui vont reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Hein? Acclamons pour le nom du Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Car cet évangile nous demande de montrer des choses cachées. Alléluia. La parole nous dit clair. Il dit ce n'est pas donné à tout le monde. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est un seul qui s'est fait corps. Et au travers de ce corps, c'est par rapport à ce corps qu'on a appelé, qui lui-même a donné le nom de Jésus, qui veut dire Dieu parmi nous, et que ce corps est allé de mourir sur la croix, afin que toi et moi, que nous puissions voir la vie. Alléluia. Mais le Christ, qui est l'Esprit éternel, ne meurt pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.